Bonjour, aujourd'hui donc plantation de potiron, on est en plein dedans, les seins de glace sont passés comme pour les tomates, on est entre mi-mai et fin mai. Mais plantation de potiron sur sol vivant, je vous l'ai dit, un sol ne doit jamais rester nu, soit avec du paillage, soit avec du vivant. Le vivant ici, je vous en ai déjà parlé, c'est de la févrole, donc qui est un cousin de la fève, d'accord, qui apporte de l'azote, revoyez mes différentes vidéos, et de la facélie. Voilà, donc ils sont arrivés à maturité, ils ont été semés aux environs du mois de fin mars. Et comment on fait? Alors je vous ai laissé en pousse et puis je vous ai laissé une fois taillé. Première chose, vous rabattez votre engrais vert à la cisaille. Certains le font même à la tondeuse. Moi j'ai des trop de petites parcelles et vous hachez sur place. Voilà. Vous cassez votre... Alors je ne fais pas toute la longueur, vous voyez le principe. Le principe, c'est ce qui est vivant. Le sol est vivant, il y a une culture dedans. Donc au niveau des racines, il y a plein de micro-organismes. Donc on parle de sol vivant et on va apporter tout ça. Donc vous coupez, vous broyez, vous laissez sur place grossièrement, d'accord? Et puis vous revenez 15 jours après. Donc là, c'est ce que j'ai fait il y a 15 jours, ici. Et vous voyez, tout a été haché et tout est posé sur le sol. Donc, on se retrouve avec un sol toujours frais, mais un début de décomposition. Vous voyez que mes feuilles de févrole ont séché, ça commence à se décomposer, d'accord? Et vous remarquez toujours, hein, vous voyez mes vidéos sur la févrole qui fixe l'azote de l'air du sol et qui va donner de l'azote à mon potiron. Voilà, donc là je suis prêt. J'ai fait, et ça se fait très bien, y compris dans les racines, parce que je vous ai dit, ces engrais verts sont des plantes qui ont des racines très fines, et donc il n'y a pas de tassement du sol, il n'y a pas besoin de bêcher, il n'y a rien de tout ça. Je fais juste mon trou de plantation. Bon, comme d'habitude, hein. Vous avez déjà vu mes vidéos, c'était juste pour le principe. Un petit peu d'or brun, voilà. Mon potiron, alors lui, il est un peu énorme, ils ont un peu attendu parce qu'il faisait froid. Il a été semé le 9 mars, d'accord, donc il attend qu'une chose. Alors, juste un petit détail, tout ce qui est cucurbitacé, vous pouvez, sans problème, vous voyez ici, couper au-dessus d'une feuille. Voilà, ici. Parce que je vais avoir deux belles pousses et donc plus de possibilités d'obtenir des fruits. Voilà. Il a été trempé, regardez mes vidéos sur les tomates, dans du purin dilué dans l'eau, bien trempé, la motte est bien humide. Ouais, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, super chevelu. Et là, alors on n'enfonce pas le collet, hein, contrairement aux tomates. Les cucurbitacées, on les met au niveau. Voilà. Alors on oriente le potiron, moi je veux qu'il grimpe sur ma petite palissade. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et vous voyez, je suis carrément dans ma culture. Mon engrais vert. Ensuite, j'ai fait une cuvette. Un bon arrosage. Voilà. On va attendre un petit peu. Et puis, bah, pendant ce temps-là, je vais recycler quelque chose dont je vous ai parlé. Si vous voyez ma culture de fèves sous tomates, j'ai coupé toutes mes fèves, j'ai récolté les graines, j'ai coupé les fans, je les ai fait un peu sécher et là vous voyez, je les ai coupés à la cisaille dans ma petite bassine et ça me fait un paillage très riche en azote. Donc je vous rappelle, hein, j'avais planté mes tomates mi-mai, donc j'ai gardé ça, ça commence à sécher, à se décomposer. C'est toujours le principe de redonner au sol ce qu'il nous a donné sans les fruits qu'on consomme ou sans les graines. Donc là, l'eau est bien descendue, on en remet un peu. On n'hésite pas à mettre à manger, hein, pour les potirons, tout ce qui est cucurbitacé. Si vous aviez un bon compost, mettez une ou deux pelles. Bon, moi je fais plus simple avec de l'or brun. Mais... Voilà. Et puis ensuite, eh ben, mon paillage, je vais l'étaler tout autour. Voilà. Et cet azote va se décomposer. Alors, je mets tout autour. Je vais finir la planche après, hein, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je sais que vous aimez les vidéos courtes. Et puis, pour vraiment garder la fraîcheur et surtout la vie du sol. Alors là, vous allez me dire, ça c'est du foin neuf, hein, que j'achète. Vous en trouvez sans problème sur certains sites d'annonces. Il y a des agriculteurs qui font des petites bottes à 2 € la botte, il n'y a pas de problème. Alors d'habitude, je recycle celui de mes poules, mais là, j'en ai plus. Donc je prends du neuf. Et bien autour. Et je peux vous assurer que les vers de terre qui vont trouver les racines de l'engrais vert qui vont se décomposer puisqu'elles ont été taillées, plus
mes févroles, ils vont être bien à l'abri sous ce foin. Voilà. Après, je vais continuer. Un petit détail important pour les cucurbitacées. Ça, c'est une astuce que j'aime bien garder. Bon. Voilà. Je ne vais pas me coucher dans la paille. Hein. C'est pas l'objectif de faire des vidéos dans la paille. Non, le tuteur, pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais en planter d'autres de concombres. Hein. Vous voyez, il y en a un autre ici, vous pouvez regarder. Voilà, il est prêt. Hein. C'est de concombre. Et voilà, erreur. On a dit potiron. Donc c'est du rouge vif d'étampes, hein, c'est les gros potirons bien rouges pour faire des bonnes soupes cet hiver. Donc j'en plante un autre. Ce que je disais, c'est que ça va prendre un feuillage. Le potiron prend beaucoup de surface, beaucoup de feuillage, et ça va s'entremêler parce que moi je vais mettre d'autres courges. Et quand on arrose en été, on ne sait plus où est le pied d'origine. Il y a des feuilles partout, on ne sait plus où est le pied d'origine. L'astuce, canotier jardinier, c'est de mettre un petit tuteur au moment de la plantation, et comme ça, la prochaine fois quand vous arroserez, vous aurez des feuilles partout, mais vous saurez que le pied est là. Voilà. Allez, rapide, efficace. Salut, canotier jardinier.